Abdou, chroniqueur sénégalais, arrêté depuis le 17 avril, si je ne me trompe pas, pour diffusion de fausses nouvelles. Alors que ce jeune chroniqueur n'a pas fait de diffusion de fausses nouvelles. Il n'a pas fait de diffusion de nouvelles tout court. Parce qu'on peut pas parler de nouvelles, étant donné que Abdou était en train de décrypter les sorties du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ce qu'il faisait. Il faisait ses propres analyses et après, il donnait son avis. C'est-à-dire des choses qui ont déjà été dites par le Premier ministre. Abdou faisait que de répéter cela et décortiquer cela et donner son point de vue. Donc, il n'a pas diffusé de fausses nouvelles parce que les nouvelles étaient déjà là. Tout le monde y a assisté à ce qui s'est passé. Le problème, c'est que Abdou, il est très très pertinent. Et étant donné qu'il parle en Wolof, il arrive à convaincre énormément de Sénégalais. Et surtout, ce qui fait encore plus la force de ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à l'appliquer sur des médias, c'est-à-dire sur des plateaux, en direct, à la télé. Et quand les Sénégalais l'écoutent, ils arrivent à comprendre ce qu'il dit. Ils arrivent à voir le chemin qu'il trace virtuellement, c'est-à-dire face à eux, en leur expliquant ce qui se passe. La Constitution sénégalaise garantit la liberté d'expression, article 10, et la liberté de presse, article 11. Et c'est ce que Abdou a utilisé, a appliqué. Donc, il est tout à fait dans ses droits de pouvoir exercer cette liberté d'expression, cette liberté de presse, qui sont bien sûr gravées dans notre propre constitution. L'accusation doit être prouvée par des éléments concrets. Or, ce n'est pas le cas dans cette affaire. Et si je ne me trompe pas, le Code de la presse de 2016 a décriminalisé les délits de presse, sauf en cas de trouble à l'ordre public. Et ce n'est pas le cas dans la situation de Abdou. Abdou est poursuivi dans 3 procédures distinctes. Diffamation, diffusion de fausses nouvelles et le troisième, c'est offense au chef de l'État. Offense au chef de l'État. C'est-à-dire que Abdou, il a offensé le chef de l'État. D'après les informations qui circulent. Mais c'est quand même incroyable ce qui se passe. Donc Abdou, les décryptages qu'il fait, en direct de Sen TV, Abdou, les sorties qu'il fait, les avis qu'il donne, ça offense. C'est-à-dire que le chef de l'État a estimé que lui, il était offensé concernant cela. Alors, il est où la liberté d'expression? Il est où la liberté de presse au Sénégal? Nous vivons sous une dictature et il faut savoir que ces 3 procédures distinctes-là visent seulement à le maintenir le plus longtemps possible en prison. On appelle ça de l'acharnement. Voilà ce qu'on appelle de l'acharnement judiciaire. Et tout ça là, ça a seulement pour un seul but, maintenir sa détention préventive le plus longtemps possible. C'est-à-dire prolonger sa détention préventive le plus longtemps possible. Sinon, ils n'ont rien contre Abdou. C'est-à-dire, légalement, ils n'ont rien contre Abdou. Il faut savoir que ça, on appelle ça de la dictature. Tout ça là est fait seulement pour museler la voix des critiques, c'est-à-dire la voix de la presse, la voix des opposants, la voix des Sénégalais qui veulent se permettre de critiquer, la voix des Sénégalais qui vont oser dire que ça c'est pas bon, qui vont oser dénoncer le pouvoir. Mais il faut savoir que c'est notre constitution qui nous donne ce droit-là. Donc depuis 1960, notre constitution nous donne ce droit-là. C'est pas un être humain qui va venir nous enlever ce droit-là. Quiconque pense qu'il pourra enlever ce droit aux Sénégalais, cette personne-là n'est pas encore née et n'a pas encore gouverné le Sénégal. Parce que la constitution sénégalaise fait du Sénégal le Sénégal qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à notre constitution qu'on est arrivé là. Les gars, il est temps de se lever, il est temps de dire non à l'instrumentalisation de la justice, à l'instrumentalisation du parquet. Depuis l'arrivée du nouveau pouvoir, plusieurs chroniqueurs et autres sont arrêtés juste parce qu'ils ont donné leur avis. Ils sont arrêtés pour des faits similaires, parce qu'ils ont osé dénoncer quelque chose qu'ils n'estiment pas bien ou parce qu'ils ont juste utilisé leur liberté d'expression, ce qui est extrêmement grave. Ce qui montre qu'au Sénégal, actuellement, nous vivons sous dictature. Le cas de Abdou ne rentre même pas dans la lutte de désinformation parce qu'il ne fait pas de la désinformation. Il utilise seulement ce que les politiciens disent et il le décortique. C'est un analyste. Lui, il passe son temps à analyser ce que eux ils disent et ensuite il donne son avis. Il utilise sa liberté d'expression. Libérer Abdou.